Plusieurs fois par semaine, les sauveteurs de la SNSM du Marin font des entraînements en conditions réelles. Dans la vedette, Rachel, la présidente de la station de Fort-de-France. Elle a été invitée à participer à l'exercice. Nous partons faire un exercice en mer, baie du Marin, nous sommes 4 personnes à bord. Donc toute l'année on s'entraîne de façon à ce que quand malheureusement on va récupérer des naufragés en mer, que ça soit fait de façon naturelle et efficace. On a tous en soi envie de sécuriser la mer et partir comme ça, chercher des gens qui sont à la dérive, je crois que c'est vraiment notre but premier, pouvoir sauver des gens. C'est très important. 663 de 256, tu m'as reçu. Et en mer, chaque minute compte pour sauver des vies. Il faut être très réactif lors des opérations. Chacun a un rôle à tenir dans l'équipe. La durée moyenne des interventions de la SNSM serait de 2 heures. On va mettre le radeau à l'eau avec 4 personnes à bord. Juste, tu le gardes en visu, tu peux t'éloigner de manière très prononcée, afin qu'ils puissent un petit peu réaliser ce qui se passe dans un radeau de survie quand on est tout seul en mer. Ce jour-là, l'exercice s'effectue sous la houlette de Philippe Chabalier, le directeur de la station du Marin. Super, c'est ouvert, c'est super. On va mettre les 4 personnes à bord, une par une s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Ce radeau de survie ne contient pas de vivres ni d'eau. Il a une autonomie de 24 heures maximum et peut abriter jusqu'à 10 personnes. Quand tu auras coupé, on va se mettre tous sur le pont arrière. On a lâché les naufragés sur le radeau de survie. On va prendre de la distance. Le temps qu'on fasse un briefing et qu'on puisse faire un exercice en toute sécurité et le plus réaliste possible. On fait un tour de sécu, il faut regarder tout ce qu'il y a dans l'eau, tout ce qui peut nous entraver. Pour nos 4 naufragés bénévoles, l'attente ne sera pas longue. Fais attention Cédric à l'encre flottante. Mets-toi à l'arrêt, ils vont venir dériver sur toi. Allez, il faut les récupérer. L'exercice aura duré 3 heures. L'équipe de la SNSM revient au port, une équipe entièrement composée de bénévoles comme Rachel et Philippe. Tout au long de l'année, ils se tiennent prêts à intervenir pour des sauvetages en mer. On est la dernière chaîne dans le système de sauvetage, donc on est directement en rapport avec les naufragés. Et je pense que si on n'a pas à la fois, c'est juste pas possible de se donner autant en tant que bénévole. Et en même temps, quand on est naufragé, qu'on est secouru par les sauveteurs en mer, on se dit franchement, c'est la main divine qui a fait cette action. Quand la vie est en danger, qu'il peut y avoir par exemple des enfants, si on doit risquer la nôtre, on la risquera. Et le don de soi, il va jusqu'à ce niveau-là et risquer sa vie pour aller sauver les autres. Pour que l'eau salée n'ait jamais le goût des larmes, telle est la devise de la SNSM et de tous les sauveteurs en mer. La SNSM a été créée en 1967. Elle est née grâce à la fusion de 2 associations de sauvetage en mer, la Société centrale de sauvetage des naufragés et les Hospitaliers sauveteurs bretons. Sa vocation première, qui n'a pas changé depuis, secourir et sauver gratuitement les vies humaines en danger en mer et sur les côtes. En Martinique, la première station de sauvetage est apparue bien plus tôt. Dans les années 50, elle était alors gérée par un prêtre qui avait pour seul moyen un petit zodiaque. Et c'est dans les années 70 que 4 stations de la SNSM ont été créées. Bonjour. En plus de son activité de nettoyage industriel, dont elle est la directrice, Rachel dirige bénévolement depuis presque 10 ans la SNSM de Fort-de-France. Sous sa responsabilité, 30 bénévoles, dont 20 permanents, comme Patrice Sainte-Rose. Il y a 2 nouveaux qui veulent intégrer dans les SNSM, donc les rendez-vous. Tu as les noms, on a le dossier de fiches. On leur crée. Ouais, on va créer ça tout de suite. Tous les jours, je travaille sur la SNSN. Tous les jours que je fais. Ça fonctionne parce que l'équipe est là, parce qu'on échange le savoir, on échange les choses à faire. Voici les exercices. Les nettoyages. Donc, l'année dernière, on en a fait 15. Celui qui pilote l'hélicoptère doit s'adapter à la vitesse du bateau qui est en mouvement pour faire descendre ou récupérer une victime. C'est très précis. Présentation à blanc, présentation à blanc. En France, le sauvetage d'urgence en mer des personnes est totalement gratuit. Mais faire intervenir un hélicoptère ou envoyer une vedette en mer a un coût que la SNSM finance grâce aux dons. Nous, association loi 1901, on fait partie du dispositif SAR, Secours et Recherche. Étant donné qu'on est en autofinancement,
J'espère qu'on va pouvoir continuer à avoir autant de rigueur, mais avoir un petit peu plus d'entrée. On a la chance d'avoir des bénévoles, parce que c'est de plus en plus rare. On a de plus en plus de jeunes qui s'intéressent, qui viennent et qui restent. Et qu'il y ait des jeunes, c'est bien, parce que ça veut dire que demain matin, on pourra renouveler, que ça pourra continuer. Mais il ne faut pas relâcher les efforts et continuer à sensibiliser la population reste une priorité pour Rachel, comme pour tous les sauveteurs de la Martinique. Parce que vous êtes encore une fois les acteurs premiers par vecteur maritime du sauvetage en mer. Il n'y a pas que la SNSM qui a entre... Réunis en assemblée générale, tous les bénévoles de la SNSM. En tout, ils sont une centaine de personnes à s'être engagées dans le sauvetage en mer en Martinique. Certains rescapés, comme David, sont même devenus sauveteurs à leur tour. Vraiment, c'est la raison pour laquelle j'ai intégré la SNSM. C'est ce sentiment incroyable de voir la vedette qui m'a ramené mon bateau et le soulagement que j'ai eu à ce moment-là, quoi. Parce qu'il y a des gens qui meurent en mer. Et c'est nous qui allons les chercher, les récupérer en mer. Donc c'est quand même... la mer, elle est magnifique, mais il faut faire attention. Chacun de nous, on veille l'un sur l'autre. J'essaie de donner le cap. Je ne suis pas la seule à le donner, on est trois à le faire. Et effectivement, la masse suit, donc c'est magnifique. La main dans la main. Voilà. Un engagement que Rachel n'est pas prête d'abandonner. En 2024, la SNSM de Fort-de-France a réalisé 20 interventions de sauvetage et 10 hélitreuillages. Depuis 2014, les bénévoles de Fort-de-France ont sauvé près de 500 personnes.